La sécurité à bord des roller coasters, épisode 5, les freins. On a parlé des lifts, on a parlé des launchs, mais il faudra bien arrêter ce train un jour, non? Parce que si on s'arrête pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous mourrez! Mais non, enfin vous le savez bien, je pense, au bout de 5 épisodes que vous allez pas mourir, non? Et vous imaginez bien que si on lance des coasters à plus de 100 km/h comme Toutatis ou King Daka, ou même le record du monde Falcon's Flight qui atteint les 250 km/h, il faudra bien les arrêter à un moment. Et pour ça, comme sur la plupart des véhicules du monde, on utilise des freins. Et voici les deux types de freins les plus répandus dans le monde des coasters. D'abord, les freins à friction. Le principe est simple. Deux pièces de métal parallèles viennent pincer une ailette fixée sous ou sur les côtés du train, et la friction ainsi créée ralentit le train. Bien qu'ultra efficace pour ralentir les trains, ce type de frein connaît tout de même quelques défauts. Déjà, ils ne peuvent être placés que sur des portions droites de rail, et peuvent parfois provoquer des freinages violents et brusques. Le deuxième type de frein, ce sont les freins magnétiques. Le principe est une nouvelle fois très simple, des aimants, sous forme de lame, sont placés sur le rail, et d'autres aimants permanents sont placés sous le train. La lame du rail passe entre les aimants du train, génère un champ magnétique, opposé à celui des aimants du train, et donc, cette polarité inversée vient ralentir le train. C'est le principe du courant de Foucault, on pourrait presque vulgariser en disant que c'est l'inverse des launches magnétiques, puisque sur le papier, c'est à peu près le même principe. Et plus le train arrive vite, plus la force de freinage sera importante. Ce type de frein, comparé aux freins à friction, connaît certains avantages, comme une meilleure durabilité et un freinage bien plus doux et agréable. Et je vous vois venir avec vos questions. Et s'il y a un problème sur le coaster, les freins fonctionnent pas? Eh ben si, il y a une sécurité positive. Peu importe le type de frein, si le système du coaster détecte le moindre problème sur la machine, ou s'il y a une fuite des circuits hydrauliques, ou une coupure de courant, les freins se mettront toujours en position active et donc, le train freinera quoi qu'il arrive. Il existe d'autres types de freins beaucoup moins répandus que ces deux-là, comme par exemple les trims, dont la mission est de réguler la vitesse du coaster pendant le trajet. On en retrouve surtout sur les coasters de Bolliger et Mabillard, comme par exemple le Silver Star ou Osiris. Et petit bonus, ça c'est cadeau. Ça vient de moi, ça c'est cadeau. Vous savez ce qu'on retrouve comme frein sur les plus vieux coasters du monde? Un employé. Oui, le Brakeman. Sur les coasters les plus vieux du monde, c'est un employé qui était chargé de freiner les trains avec un levier. Et certains de ces coasters fonctionnent encore de nos jours, comme par exemple Rutschebanen à Tivoli Garden au Danemark. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo connaîtra une suite avec une partie complémentaire sur les block zones, donc rendez-vous au prochain épisode. Abonnez-vous, salut!